Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la dernière conférence en ligne dailyfx, conférence mensuelle. Nous sommes le vendredi 18 décembre 2015, Vincent Gann pour vous retrouver, je suis accompagné de Sylvain. Sylvain, bonjour à tous. À ma gauche et Yoav à ma droite. Bonjour Alors à tous. on va essayer de passer le micro. Au milieu. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, sinon on se passera le micro pour l'avoir au plus près pour que le son soit de bonne qualité. Donc bienvenue, vous avez sous les yeux le programme de cette dernière conférence annuelle, donc c'est pas la dernière conférence en ligne qui aura lieu sur dailyfx puisqu'on reprend dès le mois de janvier. Aujourd'hui on reçoit un certain nombre d'invités, on ouvre la conférence avec Sylvain et Yoav, on va vous présenter sous la forme d'une table ronde, on va discuter entre nous en fait nos différents scénarios sur les actifs majeurs. Donc vous allez voir qu'on peut avoir des opinions divergentes notamment pour 2016, donc chacun va exposer ses arguments. À 10h, Philippe Roux, Philérix, que vous connaissez bien, qui est déjà venu en salle de trading faire des sessions de live trading sur le DAX, sur compte réel, avec son compte réel. Il revient, troisième fois, Voilà, souhaitons-lui des... Fois. Alors les deux premières fois ont été compliquées, jamais 203, ou va-t-il inverser la tendance? Telle est la question, chers auditeurs. Voilà, Sylvain, c'est le trading master sur dailyfx.fr. Non, donc voilà, Phil revient et on espère cette fois-ci qu'il fera des gains, tout simplement. Ensuite, à 11h, Rodolphe Stéphane d'Interactive Trading, idem, je le lâche sur le DAX et il se débrouille et on verra bien de quoi il est capable. À midi, je reçois Bertrand Richard qui viendra vous présenter donc sa méthode d'analyse du CAC 40 et éventuellement une stratégie de trading sur le CAC 40. Ensuite, à 13h, Nicolas Lavallée, notre expert des vagues d'Elliott, qui viendra vous proposer ses scénarios 2016 selon le décompte en vagues d'Elliott. À 14h, 2 heures de scalping avec Benjamin Hamar et Silvio d'Universal Trading. Et enfin, à 16h, Patrick Riguet, notre expert Ishimoku, pour les prévisions de l'année 2016 en Ishimoku. Voilà, écoutez, on va commencer. Vous êtes prêts? On est chaud, on est bouillant. On est bouillant? On est bouillant. C'est parti. Alors, on a quand même pris le temps de préparer quelque chose. Le son et l'image fonctionnent normalement, tout le monde nous l'a confirmé, donc c'est super. On vous adresse en effet nos meilleurs voeux aussi pour l'année 2016. Hein. Alors, donc la table ronde. L'avertissement sur les risques. Alors cet avertissement sur les risques concerne toute la conférence en ligne, donc celle qui aura lieu toute la journée. Hein. Présentation réalisée à titre purement indicatif. Il n'y aura pas de conseil de trading et puis Rodolphe qui vient donc d'arriver, qu'on retrouvera tout à l'heure. On retrouvera tout à l'heure à 11h pour une session de live trading sur le DAX. Hein. Moi je vais le regarder, je vais lui donner le DAX et on va voir s'il peut empiler les gains ou perdre, hein, mais bon, on verra bien ce qu'il fait. Juste après donc Philérix. Alors avec Sylvain et Yoav, on a confronté nos points de vue pour 2016 qui peuvent être différents, voire parfois complètement opposés. Chacun ses arguments, puis c'est bien sûr ensuite à vous de voir quels sont les arguments qui vous intéressent le plus. Voilà la table ronde donc des analystes dailyfx France. Le plan, les objectifs de la table ronde, 45 minutes où on va balayer ce qui selon nous sont les thèmes fondamentaux pour les marchés financiers en 2016, donc les thèmes d'inquiétude pour le marché en 2016. Chacun va donner son point de vue sur le dollar US, sur le taux de change euro-dollar, sur le CAC, le DAX, le SP500, alors est-ce que l'année 2016 sera une année de correction ou pas, le pétrole et l'once d'or, un tableau qui récapitulera tout ça, et enfin, on vous proposera chacun dans le dernier quart d'heure nos 3 trades pour l'année 2016. Sylvain a son trade pour l'année 2016, voilà. Yoav a son trade pour l'année 2016, j'ai mon trade pour l'année 2016, bon, il y en aura d'autres à venir bien sûr, mais en tout cas, 3 convictions fortes, chacun pour 2016. Et donc on commence cette table ronde. Je vais laisser Sylvain s'exprimer parce que sous vos yeux, un premier slide assez épuré, les thèmes fondamentaux pour 2016. Sylvain a décidé de ne pas les écrire parce qu'il veut s'exprimer dessus. Sylvain, toi la parole. Alors pour moi, exactement, pour moi vraiment le thème fondamental de 2016, ça sera tout simplement, je dirais le dossier du pétrole, hein, parce que le pétrole, vous le savez, qui a perdu depuis juillet 2014 plus 60% de sa valeur déjà cette année. On est actuellement à 34 $ le baril, donc l'année prochaine le vrai débat sera de savoir si oui ou non on atteindra les 20 $ par baril. Une première école qui tablerait sur un rebond du pétrole, hein, notamment Yoav qui vous présentera une stratégie il me semble sur le pétrole pour 2016 assez explosive.
et puis une deuxième école qui serait plutôt baissière sur le pétrole et dont je fais partie. Donc on verra où sera le baril de brut en 2016. Moi je pense on sera toujours dans une configuration baissière. Chacun son point de vue, mais dans tous les cas, on va en parler, on va en discuter avec les autres analystes. Je laisse la parole maintenant à Yoav Nizar, à ma droite. Bonjour à tous, merci Sylvain. Oui, en effet, donc, par rapport au pétrole, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, peut-être pas explosif, je nuancerai tes propos. Toutefois, oui, par rapport à mes thèmes fondamentaux, donc bien évidemment, la Fed qui a relevé cette semaine, il y a 2 jours, donc pour la première fois depuis près de 10 ans, ses taux directeurs, qui est en train de mettre fin à une politique de taux zéro. Donc, pour moi, en tout cas, je suivrai de près ce resserrement monétaire, ce rythme. Également la BCE, on voit que la BCE pour l'instant n'a pas été aussi accommodante que le marché aurait pu l'attendre. Et bien évidemment le ralentissement chinois, la Chine qui peut impacter bien évidemment la croissance chinoise, qui peut impacter tout le secteur des matières premières et également de manière générale la croissance mondiale. Donc il sera intéressant également de voir jusqu'où ira ce ralentissement chinois, d'autant plus que les dernières estimations de la Banque populaire de Chine table en effet sur un taux de croissance à 6,8% pour 2016, donc ce qui montre bien une croissance chinoise qui peut ralentir à moyen terme. Alors merci Yoav. Vous avez compris, on a chacun des thèmes fondamentaux, thèmes d'inquiétude pour les marchés assez similaires pour 2016. Moi j'en ai choisi 3. Alors la Chine, j'ai écrit la Chine, pourquoi? Parce que le marché n'a pas encore acquis la conviction que le ralentissement économique chinois avait trouvé son plancher. Donc concrètement personne ne connaît encore l'amplitude maximale du ralentissement économique en Chine. Vous le constatez encore à travers le prix des matières premières. Après une réaction positive à la réserve fédérale, assez vite le marché s'est retourné. Wall Street, l'USD Yen, le DAX, on verra tout à l'heure. Les marchés sont sous pression du fait des matières premières, et je pense que la Chine et le ralentissement de la demande chinoise, un rôle important dessus, ça restera un thème pour 2016. La dette publique au sein de la zone euro, c'est clairement un enjeu, ça l'est depuis longtemps, je pense qu'on en reparlera beaucoup en 2016, sachant que la Banque Centrale Européenne va, tout au long de l'année prochaine, continuer de mener son programme d'achat de titres de dette publique. L'environnement des taux obligataires au sein de la zone euro, alors qu'elle devrait stopper son programme d'achat mi-2017, ça aussi c'est un des enjeux. Et enfin, bien sûr, et celui-là je l'avais gardé pour la fin parce que la Réserve fédérale a relevé ses taux, le thème d'inquiétude principal, comment la Fed envisage son cycle des taux d'intérêt en 2016. Est-ce qu'elle va relever une fois ses taux? Est-ce qu'elle va relever 2 fois ses taux, 3 fois ses taux, 4 fois ses taux? Et voici Philippe qui vient d'arriver. Donc nous avons nos 2 day traders DAX qui sont avec nous maintenant, Philippe et Rodolphe. Et tout à l'heure on les lâche avec le marché. Alors maintenant passons au vif du sujet. Quels sont nos points de vue pour les actifs? On va faire dans l'ordre concrètement. Les actifs majeurs, Sylvain, Yoav et moi-même, chacun va donc livrer notre point de vue. Alors Sylvain, je t'en prie. Le dollar, quel point de vue? Alors le dollar US, écoutez, ça c'est le graphique de l'année 2016, pour moi en tout cas en ce qui me concerne. Vous le voyez ici, globalement l'année dernière depuis même 2011, depuis 4 ans, bientôt 5 vu qu'on sera en 2016, on était en fait, si vous voulez, sur des niveaux assez bas, on a eu un espèce de double bottom. Maintenant les 12 430 points sont la prochaine résistance majeure. Donc ce que je vais un petit peu surveiller en 2016, ça sera tout simplement si oui ou non on va buter sur cette résistance, on va échouer. Donc, ça veut dire qu'on a encore quelques mois devant nous aussi, hein. Peut-être je dirais encore 3-4 mois. Ou donc soit continuation de tendance, en fait on vient buter sur cette résistance, on continue et alors à ce moment là ça sera simple, il faudra juste acheter tous les replis. Soit tout simplement on va commencer à buter un petit peu sur cette résistance, on va consolider un petit peu comme sur cette phase entre 2012 et 2014, donc 2 ans de consolidation. Après regardez, entre 2011 et 2013 on a eu 2 années très haussières, mais depuis 2013 jusqu'à 2000 à peu près 15 on a eu je dirais une année quasi linéaire en fait à la hausse, hein. Tout le monde n'a fait que payer du dollar, donc du coup alors on peut commencer à réfléchir sur d'éventuelles prises de bénéfices. C'est un petit peu le graphique qui nous intéressera en 2016. Alors merci Sylvain, donc concrètement en 2016 haussier ou baissier dollar? Je vois que Vincent tu veux que je vais avoir un avis ultra tranché. Un avis tranché. Non, j'ai plutôt tendance à vouloir privilégier le suivi de tendance, donc je serai forcément haussier. Mais par contre, au moindre signe de faiblesse, je serai le premier à shorter le dollar. Mais dans tous les cas, vous voyez, je suis acheteur du SDCAD, etc. Il n'y a pas de souci. Je ferai du suivi de tendance, mais voilà, moindre signe de divergence, moindre signe baissier, je serai le premier
à être baissier sur le dollar et à venir exploiter cette baisse du dollar. Donc 2016, Vincent, tu veux un avis tranché? Je tranche pour la hausse parce que c'est le suivi de tendance, parce que c'est du fondamental. Mais je tiens à dire que je serai le premier à exprimer un avis baissier dès qu'il y en aura. Ok, merci Sylvain. Allez, Yoav, sur le dollar. Oui, en effet, hein, donc suivre tendance, comme tu le dis, Sylvain. D'un point de vue fondamental, puisque l'analyse fondamentale compte beaucoup pour moi, surtout sur du long terme, pour moi le dollar devrait se renforcer, en tout cas c'est le scénario que j'anticipe sur le dollar américain pour 2016. La Fed, justement, comme je le disais en introduction, qui met fin à une politique de taux zéro, qui devrait poursuivre donc ce relèvement des taux tout au long de cette année. Et bien évidemment, on a vu la volatilité, le soutien que cela procurait au dollar, malgré le fait que c'était en partie pricé et valorisé. Toutefois, on voit qu'une telle hausse des taux de la part de la Réserve fédérale, l'effet peut avoir sur le dollar américain. En effet, il y a une résistance technique, notamment sur les 12 200 points. Mais je pense que cette résistance peut être cassée avec notamment le retour de séances volumineuses comme nous avons pu l'avoir cette semaine. Ok, merci. Alors je vais terminer sur le dollar US. Moi j'ai fait le choix de continuer de défendre la tendance haussière du dollar américain en 2016 pour toutes les raisons fondamentales qu'on connaît. Bien sûr, le doute, c'est le rythme que la Réserve fédérale adoptera pour relever ses taux d'intérêt. Mais je pense qu'en 2016, sur le plan de la politique monétaire, le dollar a tout pour continuer de progresser. Alors certes, le dollar monte beaucoup depuis 4 ans, le dollar a énormément monté depuis le printemps 2014. Reste à savoir s'il peut monter davantage. Je pense que fondamentalement, rien ne s'y oppose pour le moment. Et techniquement, en effet, donc, vous avez sous les yeux le graphique de l'US Dollar Index en données mensuelles. Et factuellement, comme vient de le faire Sylvain ou comme vient de le faire Yoav, tant que le marché maintient des points d'accélération ici techniques, et notamment se maintient au-dessus de ses plus hauts l'année 2008, on peut envisager qu'il progresse davantage. Historiquement, le dollar n'est pas sur son plus haut historique, il en est très loin. Je pourrais remonter avant 2001, la valeur du dollar a déjà été beaucoup plus élevée. Donc, voilà, je reste haussier sur le dollar en 2016. Voilà, c'est l'avis que je décide d'adopter. Maintenant, Sylvain, l'euro-dollar, 1,20 ou la parité en 2016? J'adore, Vincent, quand tu mets un petit peu des ultimatums comme ça, hein, comme aujourd'hui. Merci. Donc globalement, pour l'euro-dollar, vous le voyez ici, on a une divergence haussière mensuelle qui demande qu'à être validée. On a eu une belle année baissière, hein, de toute façon en 2015 sur l'euro-dollar. Maintenant, la question... Voilà, donc Rodolphe Stéphane qui tient... Rodolphe achète le DAX. Voilà, il achète le DAX. Ah, il vient de se faire stopper, non, je plaisante. Non, en fait, concernant l'euro-dollar, globalement, on est sur le bas de ce canal descendant. Donc, plusieurs questions se posent, en fait. Est-ce qu'on peut envisager un scénario de rebond, en fait? Est-ce qu'ici, on est sur une phase d'accumulation? On a ici, vous voyez, un RSI qui indique une divergence haussière mensuelle. On a ici pas mal de niveaux de prix intéressants. On arrive sur un beau niveau de support ici. Je devrais même tracer cette ligne. Globalement, pourquoi pas rejoindre en 2016 les 1,17. Pas les 1,20, Vincent, je n'irai pas jusque là, parce que 1,20 en fait ce serait la cassure de la ligne de coup, mais pourquoi pas, moi je viserais bien un retour sur 1,17$, donc 1 euro égale 1,17$ en 2016. Ça serait vraiment voilà, le trade que j'aimerais. Après, bon. Donc Sylvain, 1,17 en 2016, on retient, et on en reparle, et j'espère que tu auras raison. Alors, Yoav, et toi, l'euro-dollar, la parité ou 1,20 en 2016? Plutôt la parité. Car tout simplement l'euro-dollar, en tout cas concernant cette paire, justement, nous avons deux politiques monétaires différentes de banque centrale. Donc déjà fondamentalement, d'un point de vue fondamental, comme je le disais, hein, bon, la Fed qui resserre sa politique monétaire. La BCE qui à l'inverse est plutôt dans une tendance d'assouplissement. On a vu que Mario Draghi a baissé le taux de rémunération des dépôts il y a 2 semaines. Bon, le marché a considéré que ce n'était pas assez accommodant, mais je pense tout de même que l'économie européenne reste encore fragile. On l'a vu encore hier avec les derniers chiffres sur l'inflation, qui sont vraiment très proches de zéro. Donc je pense qu'il pourrait justement y avoir un resserrement monétaire de la Fed et au contraire un possible assouplissement monétaire de la part de la BCE. Donc déjà fondamentalement, je me rapproche, en tout cas je vise plutôt la zone 1,05, en tout cas on se rapproche de la parité. Et techniquement, on voit également cette ligne de tendance baissière formée depuis l'année 2013 qui soutient en weekly le cours au dollar. Le cours d'ailleurs qui est également sur un niveau de résistance à 1,10, proche de 1,10$. Donc mon scénario est baissier pour l'euro-dollar en 2016. Alors merci Yoav, moi je vais compléter ce que vient de dire Sylvain et Yoav en vous montrant un graphique. On a tous conscience du range 1,05
1,15 sur le taux de change euro-dollar. C'est le range des derniers mois. Moi, je vais vous montrer deux choses sur le plan d'analyse technique. D'une part, pourquoi est-ce que le marché se stabilise sur 1,05 ? On peut trouver un niveau horizontal, en effet, qui a une existence historique. C'est un pivot depuis 20 ans maintenant, le niveau des 1,05 sur l'euro-dollar. Mais surtout, regardez en données mensuelles cette ligne de tendance haussière qui attrape tous les bas de marché depuis 2001 et 2002 et qui vient soutenir ce niveau des 1,05 $. Alors maintenant se pose la question, lorsqu'on regarde l'indicateur technique RSI en données mensuelles du taux de change euro-dollar, divergence ou drapeau. Divergence ou drapeau, il faut choisir parce que le scénario est diamétralement opposé. Alors, il y a une contradiction positive de momentum, mais on ne peut pas de toute façon, en données mensuelles, parler de divergence tant que l'indicateur ne dépasse pas en clôture mensuelle ce sommet. Et surtout, il faudrait que le marché dépasse ce cours de clôture qui doit se situer environ aux alentours des 1,11, 1,12. Concrètement, il faudrait une cassure mensuelle des 1,12 pour activer la divergence et là remonter à 1,1876 et 1,20 $. Alors, à la question de savoir, s'agit-il d'une divergence haussière ou d'une structure en drapeau, moi j'ai quand même le sentiment qu'en 2016, si la Réserve fédérale continue d'augmenter ses taux d'intérêt, et on sait que ceux de la BCE ne monteront pas, ça fera du taux de change euro-dollar une devise potentiellement de carry trade, alors une stratégie de carry trade pour les vendeurs du taux de change euro-dollar qui encaisseront à la fois la baisse du prix et qui encaisseront des rollovers positifs. Et l'euro-dollar n'est pas une devise de carry trade depuis très longtemps. Ça pourrait être la nouveauté en 2016 de faire de l'euro-dollar du carry trade, et autant vous dire que dans les hedge funds, les grosses sociétés de gestion FX, si l'euro-dollar c'est du carry trade, eh bien, ils vont shorter et garder pour encaisser les rollovers. Et sur des énormes montants, c'est du revenu quotidien. Et donc, regardez le rollover actuellement à la vente de l'euro-dollar, c'est environ 12 centimes par lot de 10K. Ça va déjà augmenter la semaine prochaine avec le nouveau range de taux de la Réserve fédérale. Et ce rollover positif à la vente peut sensiblement augmenter en 2016. Et à ce moment-là, ça peut entretenir la baisse du taux de change euro-dollar. Donc, drapeau ou divergence, j'aurais tendance à dire drapeau avec un risque de cassure des 1,05. Et vous comprenez bien que si on casse les 1,05, on sort par le bas d'un drapeau sur le momentum, on brise cet important niveau, ce ne sera pas pour s'arrêter à la parité. Donc, 1,20, 1,17, la parité ou plus bas. Je vais être très agressif en 2016, je dirais sous la parité. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous prononcer sur le chat, sur votre scénario euro-dollar. Sylvain le DAX. Voilà, vous mettez par exemple, je suis aussi au baissier sur l'euro-dollar, ça nous intéresse. Alors globalement pour 2016, en ce qui concerne le DAX, regardez un petit peu, ça c'est le graphique de 2015. On a commencé le 1er janvier à 9850 points. On a ensuite eu le PSPP de la BCE, donc ça a duré un petit peu tout le premier trimestre jusqu'au 1er avril. Globalement, ensuite on a eu la première période de consolidation, c'était de mars à juillet. Ensuite on a eu la Chine, etc. Donc ça c'était pendant les vacances, on n'a eu pas beaucoup de volume, etc. Donc jusqu'au 24, globalement septembre, on a eu une grosse consolidation, on a eu une reprise haussière. Là ici une première phase de consolidation, et puis maintenant le graphique n'est pas actualisé, il date du 15-12, mais globalement on se trouve autour des 11 600. D'accord, on est à peu près ici, 11 600, on est toujours en dessous des 11 000 points en fait. Donc 2016. Sylvain craque ou le DAX s'envole à 12 000 ? Je vois que Vincent me provoque beaucoup aujourd'hui, donc on va se prononcer un petit peu. Voilà, donc il sort la moitié à 15 pips sur l'achat DAX, donc ça c'était pour Rodolphe. Globalement en 2016, moi je pense qu'on sera toujours bullish, on ne devrait pas avoir de changement là-dessus, on sera bullish et à mon avis on pourra éventuellement aller au-dessus des 12 000 points. Je pense qu'on va devoir reconquérir les 12 000 points dans un premier temps, puis ensuite on pourra éventuellement aller chercher, pourquoi pas, mais les 12 500 voire les 13 000 points. Voilà. Ok, merci Sylvain. Alors maintenant l'opinion de Yoav sur les indices boursiers européens en 2016. Oui, donc là je vous ai mis un graphique du CAC 40 en weekly, données hebdomadaires. Donc déjà techniquement on voit que le cours est soutenu par une ligne de tendance formée depuis l'année 2011. Donc on voit que tout de même que la dynamique de fond reste bien évidemment haussière. Alors je suis aussi également sur les indices européens. Pourquoi également les raisons fondamentales me font penser ainsi. La BCE justement pourrait soutenir d'autant plus les marchés, justement en assouplissant sa politique monétaire comme je le disais. On sait très bien que les marchés apprécient ce genre de décision. Donc oui, je vise les 5500 au minimum pour 2016 et les 5500 points sur le CAC 40.
Voilà. N'oublions pas que par le passé, hein, le CAC, le CAC était aussi sur les 6000 points. Donc en tout cas, voilà, je suis haussier avec des niveaux intermédiaires, bien évidemment, que vous pouvez apercevoir, avec des niveaux donc intermédiaires à 5000 points. Bon, déjà, 5000 points, je pense sur les prochaines semaines, ça devrait être acquis. 5250, qui est également un niveau de résistance de moyen long terme, et donc ma cible à 5500 points, donc haussier pour le CAC 40, et donc pour le DAX également. Alors, merci Yoav. Moi j'ai choisi de vous montrer ce graphique en données mensuelles sur le CAC 40. Simplement, qu'est-ce que moi je retiens de 2015 sur le CAC, sur le plan juste technique, cette fameuse ligne de tendance baissière dont tout le monde parlait lorsque le CAC a franchi 4000, 4002. Ça pouvait paraître trop facile parce que cette ligne de tendance chartiste du CAC 40, on l'a pas sur le DAX, on l'a pas sur l'Eurostoxx 50, on l'a nulle part. Donc on pouvait se dire que le CAC ne faisant pas le marché, pourquoi aller s'arrêter sur la ligne de tendance? Bon, il s'est arrêté dessus. C'est bluffant de précision. Le CAC en 2015 est allé chercher cette ligne de tendance. Et il est resté en dessous. Mais il est toujours dans cette dynamique haussière en place depuis 2009, mais surtout depuis 2011. Alors l'année prochaine, il y a toujours tout, je dirais, pour soutenir les actions de la zone euro, en tout cas sur le plan de l'arbitrage géographique. J'ai quand même une forme d'incertitude parce que cette année, il y avait beaucoup de facteurs pour soutenir les marchés actions et au final, on a eu un premier trimestre hyper haussier, plus 20. Au second trimestre, moins 20. On refait, durant l'été, moins 20. Octobre-novembre, plus 20. En décembre, on réefface tout. Les marchés sont nerveux, volatiles. En 2013, le CAC a fait 0 de performance relative. En 2014, le CAC avait fait 0 de performance relative. J'ai le sentiment que 2016 pourrait être une année aussi à l'image à l'image de 2015. J'envisage pas un CAC 40 gagner 20-30% et finir tout en haut. Voilà, et Rodolphe me dit que vous pouvez sortir sur le DAX, voilà, il vous a donné 25 points. Mais tout à l'heure, on va le voir de visu, on verra trader en live, mon petit Rodolphe. On voudra 25 points à ce moment-là. Donc moi j'ai une opinion neutre en fait sur les actions européennes l'année prochaine. Je pense qu'on va avoir une année de range et que je ne serais pas surpris de voir le CAC varier entre 4003 et 5100, 5002 en 2016. Surtout avec une Fed qui relève ses taux. Alors Sylvain, qu'est-ce que tu penses des indices US? Le SP500 qui bourre depuis 2008, en 2016 il craque ou il continue ou il fait rien? Non, en 2016, je pense qu'on va faire un range. C'est un petit peu ce qu'on disait quand on discutait la semaine dernière avec Vincent. On voit ici qu'on est en train de caler sous les 2100. Excusez-moi, je trompe de graphique, sous les 2140. Voilà, globalement. En 2015, le consensus visait globalement 2150-2200. On n'a pas eu ces 2200. Donc globalement maintenant, je pense qu'en 2016, on devrait commencer à se stabiliser, je veux dire, au sein de ce range, vous voyez, un range assez important entre 1900 et 2100 points, donc c'est un range très très important, je suis d'accord avec vous, mais globalement je pense qu'on va faire un range ici. On va se stabiliser et globalement peut-être qu'on en sortira par le haut, peut-être en 2016-2017, mais je pense qu'on est encore parti pour une année pas forcément de consolidation, mais même de consolidation à plat. Allez, et tout à l'heure Rodolphe vous expliquera les trades qu'il a pris ce matin. Allez, Yoav sur le SP500. Oui, le SP500, donc un peu à l'image du CAC qui est soutenu également par une ligne de tendance haussière qui est proche de ses plus hauts historiques. Donc, mais toutefois, comme l'a dit Janet Yellen cette semaine, ce resserrement monétaire est le signe que l'économie américaine va mieux. C'est le signe de la nette amélioration de cette économie, avec notamment le marché du travail qui se porte de mieux en mieux, comme on l'a vu avec les 2 derniers rapports NFP. C'est la raison pour laquelle je suis optimiste et confiant sur le marché action américain qui pourrait passer ses plus hauts historiques et atteindre les 2250 points en 2016 pour le S&P 500. Bien évidemment, prudence tout de même avec ce resserrement également monétaire qui peut également mettre sous pression le marché action américain. Merci Yoav. Donc vous avez compris, Yoav est haussier sur les indices boursiers, 5005 sur le CAC, 2250 sur le SP500.
Moi, j'aurais une approche technique et fondamentale beaucoup plus prudente. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un peu particulier. C'est une juxtaposition du SP500 du dos. Mais regardez bien l'axe des ordonnées, c'est l'échelle logarithmique. D'accord ? Donc, c'est pour tenir compte de l'évolution graphique ici, mais en pourcentage. C'est donc différent d'une échelle arithmétique. L'idée, c'est d'avoir une approche en termes de capitaux investis. Prenez la tendance haussière depuis 2008 et la politique de taux zéro. Je vous rappelle que la politique de taux zéro est terminée aux États-Unis. Le marché a construit une tendance haussière, puis en 2014-2015, avec la fin du QE de la Fed et la perspective de voir la fin de la politique de taux zéro et plus des actions correctement valorisées, le marché s'est établi dans un range. Regardez en échelle logarithmique comment la précision des lignes de tendance, qui ont été brisées en fait en 2015, sur le SP500, sur le dos, ça a été très précis en log, et depuis on s'installe dans des ranges. Pour moi, en 2016, dans le meilleur des cas, on reste dans ces ranges. Dans le pire des cas, on en sort et on perd 15-20% l'amplitude de ces ranges-là. Donc, je ne serai pas haussier pour les actions américaines en 2016 parce qu'il y a une inflexion décisive du cycle des taux d'intérêt aux États-Unis et c'est la fin en grande partie de ce qui a porté cette dynamique. Donc, range ou crack, mais pas de nouveau plus haut pour moi. Alors, Sylvain, le pétrole, 10 $ ou 100 $ en 2016 ? Vous l'avez bien compris, hein, le jeu de Vincent aujourd'hui, ça sera de me faire craquer. Donc globalement, le pétrole pour moi, ça va être plutôt que 10 $, je vais pourquoi pas viser 25 $. Pas 20 $, mais 25 $, dans le sens où je pense qu'on va globalement aller, on va aller casser cette ligne de tendance. Hein. Vous voyez, ce support ici qui est carrément sur le point d'être brisé. On n'a pas de divergence haussière, on n'a pas, si vous voulez, de signaux techniques de reprise. En plus, alors si vous êtes un petit peu au courant de ce qu'il se passe sur le marché du pétrole, à partir de janvier 2016, l'Iran revient en fait sur le marché, donc l'embargo est totalement levé, donc on aura un nouveau producteur qui produira de plus en plus. On a les États-Unis qui veulent se mettre à exporter leur pétrole de schiste, on a dans le même temps l'OPEC qui ne veut pas réduire ses productions de pétrole journalière, donc dans le but justement de ne céder aucune part de marché aux concurrents, donc aux États-Unis notamment. Et d'ailleurs, tout leur intérêt est de faire baisser le prix du baril parce que les États-Unis sont rentables à partir de 70 voire 80 $ le baril, alors que par exemple l'Arabie Saoudite est rentable à partir de 17 ou 20 $ le baril, il me semble. Donc je pense qu'on pourra aller chercher au moins 25 $ sur le baril en 2016. Et ensuite, pourquoi pas avoir une petite reprise des cours, hein. C'est pas impossible parce qu'on est quand même près des plus bas, mais globalement, je ne vois pas un rebond du baril pour viser 70-80 $, si telle est ta question, mon cher Vincent. Merci Sylvain, c'est très clair. Et maintenant Yoav qui a un scénario complètement posé sur le pétrole. Je te laisse expliquer Yoav. Oui, en effet, je suis plutôt haussier en 2016 sur les cours du pétrole. Donc déjà, concernant l'Iran, je pense que le retour de l'Iran a déjà été valorisé, a déjà été pricé. Je pense depuis plusieurs semaines, hein, depuis les dernières négociations, les derniers mois. Maintenant, concernant le pétrole, je pense que les prix sont déjà suffisamment bas. On voit qu'ils sont à leur plus bas historique, plus bas de 2008 du moins. Donc moi je pense que les cours justement devraient rebondir. Donc notamment en rebond technique hein, sur cette ligne de coup d'une épaule tête épaule de continuation. Donc bien évidemment en cas de cassure, je reverrai peut-être mes scénarios. Mais en tout cas déjà techniquement on voit que le cours pour l'instant rebondit sur cette ligne de coup. Là nous sommes dans un graphique weekly, donc de moyen long terme. Et donc je pense que tout de même on peut s'approcher des 50 $ pour 2016, donc des 45-50 $, donc pas non plus une hausse exponentielle, mais un rebond en 2016 pour les cours du pétrole. Tout de même, bien évidemment, fondamentalement, il faudra également surveiller le ralentissement chinois, comme je le disais en introduction, qui pourrait impacter les cours. Mais voilà, je pense que les cours devraient rebondir tout de même en 2016. Alors, merci Yoav. Moi je vais vous montrer un chart historique pour qu'on réalise un peu où est le pétrole et faire un peu l'apologie de l'analyse technique. Le pétrole en données mensuelles, regardez la cassure mensuelle de dingue de 2014. C'était un signal de vente majeur, une sortie par le bas de tout ce trend haussier depuis 2008, le point bas d'ailleurs des marchés actions, et on a fait l'objectif de cours d'analyse technique qui était de revenir justement tout en bas de ce cycle haussier. Alors maintenant on y est. Ce sont les fameux 35-36 $ du pétrole brut américain. Regardez jusque depuis 1980, c'est vraiment un pivot. Le marché avait tenté d'accélérer au-dessus au début des années 90,
Puis entre 1990 et de 1999 et 2005, on est resté en dessous pour finalement le dépasser lorsque la Chine, l'Inde, etc. ont vu leur croissance économique fortement s'accélérer. Et maintenant, on y est. Ce qui a porté à l'époque la hausse, c'était l'accélération de la demande. Ce qui avait fait chuter le pétrole en 2008, l'effondrement de la demande. Ce qui a fait chuter le pétrole ici, dernièrement, c'est le ralentissement de la demande et l'accélération de l'offre. Et ça, c'est nouveau. Notamment depuis 2009, la production de pétrole US qui a fortement explosé. En 2015, on parle du retour, donc à partir de janvier, de l'offre iranienne. Accélération toujours de la production de pétrole américaine. Les États-Unis qui pourraient exporter du pétrole. Le poursuite du ralentissement de l'économie chinoise. Je vise un retour à 25 $ sur le pétrole en 2016. On a juste une vente à 76 sur le DAX apparemment. Alors, tu peux venir. Et juste pour ajouter un argument sur mon billet haussier, donc une hausse tout de même à modérer sur le cours du pétrole en 2016. Enfin, je prends aussi également en compte le fait que les tensions au Moyen-Orient pourront peut-être soutenir le cours du pétrole en 2016. C'est un très bon argument. Merci Yoav. Sylvain sur l'once d'or, je te laisse parler. Alors je m'attends à la question choc, 11 d'or, 10 $ ou 4000 $? Non, pas de question. Bon, alors globalement, l'once d'or, grosse zone de confluence et d'importance à 1000 $ l'once, ça vous le savez, hein, c'est une zone psychologique d'une part. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, avant même les 1000 $, on va commencer petit à petit à ralentir. On était au début de cette année autour des 1250 $ l'once, on est à 1060 actuellement, donc le graphique actualisé doit être autour de 1060, quelque chose comme ça. Je pense que 1000 $ l'once c'est possible en 2016, mais attention, c'est un gros support psychologique, donc il peut y avoir un rebond de l'once d'or, mais globalement pour l'instant la tendance est plutôt baissière, il n'y a pas spécialement à chipoter là-dessus, je pense. Ok, merci Sylvain. Maintenant Yoav, que penses-tu de l'once d'or en 2016? Baissier, on connaît tous la corrélation inverse entre le dollar et l'once d'or. J'ai un scénario aussi sur le dollar. Donc bien évidemment baissier. Je pense que dans un premier temps, dans les prochaines semaines, on peut atteindre les 1000 $. Nous sommes à peu près à 1050 aujourd'hui. Et en 2016, on peut même atteindre les 850. En tout cas, on voit que c'est un niveau d'importance, un seuil important technique. Donc baissier sur l'once d'or pour 2016. Merci Yoav. Moi aussi, sans aucun doute, pour les mêmes arguments, tendance baissière, et Rodolphe vend le DAX sous 676. Si on repasse sous 676, donc Rodolphe et Phil qui font leurs armes, là, ils se chauffent sur le DAX, donc ils repassent vendeur en cachure de 676. C'est du scalp intraday, et c'est vous préciseront ça. Alors la synthèse, on a écouté tout le monde sur les principaux actifs. Le dollar, l'euro-dollar, le CAC, SP500, le pétrole, l'once d'or, l'avis de Yoav, l'avis de Sylvain, mon avis. Bon, faire un consensus à 3, ok. Concrètement, on est globalement aussi sur le dollar US. Sylvain a une anticipation contrarienne sur le dollar. Vous l'avez compris, en 2016, je reste baissier. Alors, je suis neutre sur l'euro-dollar parce que j'hésite beaucoup sur l'étude du momentum, drapeau ou divergence, et surtout, est-ce que l'euro-dollar sera en 2016 une stratégie de carry trade? Pour cela, il faut au moins que la Fed relève encore une fois ses taux. Si elle relève encore une fois ses taux, avant l'été 2016, oui, l'euro-dollar sera du carry trade à la vente, et oui, il rejoindra la parité. Mais pour l'instant, je reste neutre, et je pense qu'aussi on peut ranger longtemps entre 1,05 et 1,15. Bon, les indices boursiers, Yoav reste haussier, vous l'avez compris, il est hyper bullish sur tous les indices boursiers. Moi, pour ma part, je pense qu'on aura une année à l'image de 2013-2014 complètement flat et volatile, avec un risque de voir les indices US par contre corriger. Donc Wall Street, par contre, en Europe, je pense qu'on se maintiendra dans les bornes qu'on a connues cette année. Le SP500, Yoav, donc fortement haussier. Sylvain, baissier, et je suis aussi plutôt en faveur d'une correction en 2016 de Wall Street. Le pétrole, Yoav, forte reprise 50 $. Je suis baissier, Sylvain est baissier. L'once d'or, nous sommes tous les trois baissiers. Voilà, donc ça c'est pour la synthèse de nos opinions. Alors maintenant, ce qu'on va vous présenter, c'est chacun un trade pour 2016. Bon, on a le temps de se projeter, puis vous savez qu'on vous propose des émissions quotidiennes, mais on s'est dit une stratégie de long terme. Alors, Sylvain, il n'y a pas ton graphique, mais quelle est ta stratégie de 2016 ton trade du siècle pour 2016?
Alors je vois que Vincent a supprimé mon graphique gentiment. Merci Vincent. Non, je plaisante. J'ai oublié de le mettre. Non, globalement, mon trade de 2016, vous le savez, hein, c'est le scénario contrariant euro-dollar, c'est achat euro-dollar pour aller viser un 16, un 17 dollars. Scénario qui est à contre-tendance, clairement, hein, ça je ne m'en cache pas. Je suis plutôt acheteur de dollars US sur le moyen long terme. Et on sort sous 67. Mais globalement, je vais viser une hausse de l'euro-dollar pour viser un 17. Enfin, un 16, un 17. Alors, ok, bah merci Sylvain. Alors, le trade de 2016 de Yoav, vous allez voir, c'est sur une paire de devises, le NZD USD. Yoav, explique-nous qu'est-ce que tu vises, c'est quoi le potentiel et pourquoi. Oui, bien sûr, donc NZD USD, hein, qui est le dollar néo-zélandais, qui est une devise matière première. Fondamentalement, donc, bon, sur du long terme, moi j'apprécie. Non, baissier. Baissier. Donc je suis baissier sur le NZD USD. J'aime me projeter lorsque je fais des prévisions long terme sur l'analyse fondamentale, comme vous avez compris. L'analyse fondamentale, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit tout simplement que la Réserve fédérale des États-Unis entame un processus, donc comme je le disais, on en a suffisamment parlé, de resserrement monétaire qui, selon moi, devrait soutenir le dollar. Donc je suis haussier donc, sur le dollar américain. Le dollar néo-zélandais, hein, lorsqu'on voit la RBNZ, la Banque de Nouvelle-Zélande, est à l'inverse, justement, entame un processus d'assouplissement monétaire. On a vu encore que la semaine dernière, elle a abaissé ses taux, son taux directeur donc, est de 25 points de base. Donc, toutefois, le dollar néo-zélandais a en effet eu une réaction haussière. Bon, cette baisse était anticipée. Toutefois, sur du long terme, je pense que le dollar néo-zélandais devrait continuer à souffrir de cette politique accommodante de la RBNZ. Ajouter à cela un secteur des matières premières, le secteur des matières premières qui est en difficulté. Comme je le disais, la Chine, le ralentissement chinois, la Chine qui devrait une nouvelle fois, la croissance chinoise qui devrait une nouvelle fois ralentir en 2016. Donc tous ces éléments me font penser que le dollar néo-zélandais devrait de nouveau baisser en 2016. Donc la paire NZD-USD, comme vous l'avez compris, donc de par ces deux politiques monétaires opposées de la Fed et de la RBNZ, me pousse à penser que le NZD-USD sera baissier en 2016. Donc techniquement, comme vous le voyez, le cours qui teste un niveau de résistance proche des 0,6850 $. Comme on voit également techniquement que le cours est soutenu donc par une ligne de tendance baissière et à l'inverse une ligne de tendance haussière à plus long terme depuis l'année 2008. Donc selon moi, en tout cas, je vise un repli sur ce niveau de résistance pour viser les 0,6350. Voilà. Et cela donc va dans le sens de mon scénario d'un dollar fort pour 2016. Et comme je le disais, je le répète, un dollar néo-zélandais qui devrait être sous pression avec la politique monétaire de la RBNZ et le secteur des matières premières et le ralentissement chinois qui peut affaiblir justement le dollar néo-zélandais. Merci Yoav, bah, on sera attentif au NZD USD en 2016. J'espère pour toi qu'il va chuter. je plaisante. Vincent le tyran. Alors, bon, moi c'est simple, bon, le trade année 2016. Moi je pense que l'once d'or d'une part peut tomber à 1000 $, mais en dessous. Y aura tout un tas de stratégies pour 2016, mais celle qui selon moi là est directionnelle et peut se prolonger. Je vise 1000 $ sur l'once d'or, je vise 900 $ sur l'once d'or, voire 850 $. C'est ça le trade que je vous propose pour 2016. La cassure et un marché qui revient à 850. Sous vos yeux, vous avez donc un graphique qui superpose le dollar US, alors le DXY US Dollar Index qui pondère essentiellement le taux de change euro-dollar. Vous avez ici la dynamique de l'once d'or. Il y a une corrélation inverse. Vous avez ici des indicateurs de momentum qui sont sur le dollar US. Moi j'ai une anticipation haussière sur le dollar US en 2016, vous l'avez compris. Je pense que clairement l'once d'or, qui n'a pas démontré son aspect refuge en 2015, il y a eu des risques, il y a eu des phases, des chocs de volatilité, notamment sur le marché action. Jamais le métal jaune n'a été recherché. Donc au fond, je me dis dans quelles conditions ce métal peut être recherché par les investisseurs, j'en vois pas. Avec la Fed qui va relever davantage ses taux, je pense qu'on ira d'une part à 1000 $, mais en dessous. Et ce que je vous propose, c'est donc d'accompagner ce marché jusqu'à 900 $ en 2016.
Alors bah voilà, écoutez, merci d'avoir participé à la table ronde, Sylvain. Merci à toutes et à tous, ça nous a fait très plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir un petit peu à tous ces scénarios. Vous arrivez et puis vous nous écrivez un petit peu sur nos différents Twitter, @sylvain-fix, donc @tuavnizar, @Vincent Gann. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. Et puis écoutez, le gagnant des prévisions entre moi, Vincent et Yoav gagnera sûrement une bouteille de champagne. Donc j'attends la bouteille de champagne de Vincent pour les 1,16 sur l'euro-dollar et celle de Yoav pour le pétrole. Alors qu'est-ce que tu as répondu, Yoav? Ouais, écoute, Sylvain, je pense que justement qu'il sera intéressant dans une prochaine conférence, peut-être celle du mois de juin, faire un bilan justement de nos prévisions. En tout cas, bien évidemment, c'est les scénarios que j'anticipe. Après, bon, je n'ai pas non plus une boule de cristal magique, mais en tout cas, de par mon analyse, que ce soit d'un point de vue fondamental, accompagné du technique, voilà, ce sont les scénarios, en tout cas, je pense, qui pourront avoir lieu en 2016. Et voilà, donc pour revenir tout de même sur les indices américains, bien évidemment, une hausse tout de même également modérée, car nous sommes tout de même à des plus hauts historiques. Donc voilà, prudence sur ça. Et donc voilà mes scénarios. On verra, notamment sur le pétrole, plutôt haussier. Voilà, merci. Écoutez, voilà, c'était sympa, on a discuté ensemble. Moi, je tiens, donc là, puisque je suis avec Sylvain et Yoav, à vous remercier d'être toujours aussi fidèles à suivre nos émissions chaque jour, à nous lire. On est une nouvelle équipe, différente des années précédentes. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous envoyer des emails pour justement améliorer la façon dont on fonctionne, dont on écrit, dont on propose des webinaires. À critiquer, donc aussi négativement et positivement bien sûr, la façon dont on fonctionne. On espère que cette équipe vous plaît, on est différents, mais au final on se complète sur beaucoup d'aspects. Donc Yoav, Sylvain et moi-même, on vous réserve beaucoup de nouveautés pour l'année 2016, avec notamment le lancement de l'offre Action sur la Trading Station de FXCM, avec des webinaires, des articles et tout ce qu'on vous propose habituellement, mais concernant le marché Action. On continuera de vous proposer ces conférences en ligne mensuelles le dernier vendredi de chaque mois, avec des économies, des analyses, des traders, des scalpers. Et voilà. Et donc moi je suis très heureux de travailler avec eux, avec Sylvain, et je pense que voilà, on est une bonne équipe et on espère que ça vous plaît. Alors, la journée commence à peine. Je vais céder la parole dans 5 à 10 minutes à Phil Erix, qui va venir vous proposer une session de trading en live sur le DAX avec son compte réel. Ensuite, une fois que Phil aura proposé cette session de trading réel sur le DAX, c'est Rodolphe qui vous propose la même chose entre 11h et midi. Donc 2 heures de trading live du DAX. On ne fera pas que du trading live. Rodolphe aussi et Phil vous donneront leurs anticipations pour le DAX pour 2016, là où ils voient aller se marcher, etc. Voilà, écoutez, merci à tous. Ne vous éloignez pas trop. On reprend dans 5 minutes. Voilà, 5 à 10 minutes, voilà. Et d'installer Phil sur son compte réel, ici même. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous tous, bonne journée et restez nombreux sur sa salle de Et trading. Sylvain pour le mot de la fin. Et pour le mot de la fin, je vais vous dire, mesdames et messieurs, rendez-vous à 8h45 lundi dans le rendez-vous des scalpers. Non, je plaisante. On vous souhaite une excellente journée. On vous retrouve sur les différents réseaux sociaux tout de suite, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis voilà, bon courage pour votre trade. N'oubliez pas que c'est les 4 sorcières aujourd'hui, donc on aura pas mal de volatilité.